Bonjour, alors moi je suis de l'EDC, l'école des dirigeants et créateurs d'entreprises, et donc je m'appelle Mickaël Offray. Donc l'EDC, donc l'école des dirigeants et créateurs d'entreprises, c'est une école de commerce, donc Bac plus 5, qui délivre un grade de master qui est reconnu et visé donc, par l'éducation nationale, donc c'est un Bac plus 5 master. Donc l'école de commerce, l'EDC, se situe à la Défense, dans le quartier des Affaires. Voilà pour la petite présentation globale. Pour les cours, c'est une école en 5 ans. Donc, pendant les 3 premières années, les étudiants vont découvrir toutes les matières qui touchent au monde de l'entreprise. Donc ça va aller des matières financières comme la comptabilité. On va passer par le droit, par la négociation commerciale et aussi du marketing pour pouvoir se spécialiser pour les deux dernières années de l'école, Master 1 et Master 2. Où l'étudiant va pouvoir choisir l'une des 4 spécialisations. Donc vous avez le choix entre marketing, entrepreneuriat, international et finance. Donc ça c'était vraiment pour la partie théorique des cours. Pendant ces 5 années à l'EDC, l'étudiant va passer au minimum 12 mois en entreprise. Donc c'est en entreprise en France ou à l'étranger. Et c'est aussi donc, des missions, pas directement à l'entreprise, mais en contact avec des professionnels pour pouvoir mettre en pratique les cours que l'étudiant a suivi. J'étais en terminale, puisque le DC est une école de commerce post-bac. Je souhaitais faire une école de commerce, donc je me suis renseigné. Je me suis présenté sur les salons au stand des écoles de commerce et j'étais donc de base à la recherche d'une école qui était reconnue et visée par le ministère de l'Éducation. C'était pour moi un critère important, avoir un diplôme qui soit reconnu. Puis donc j'étais à la recherche d'une école qui soit quand même généraliste mais aussi spécialisée. Et l'avantage que j'ai trouvé à l'EDC, c'est que c'est une école de commerce généraliste, parce qu'on pouvait faire de la finance, du marketing, et à l'entrepreneuriat, l'international comme toutes les écoles de commerce, mais elle était également spécialisée dans l'entrepreneuriat, puisque l'EDC ça veut dire l'école des dirigeants et créateurs d'entreprises, la filière entrepreneuriat et la spécialité de l'EDC. L'EDC c'est une école de commerce qui a plus de 60 ans, c'est un gros réseau et du coup par rapport à ça l'école a mis en place un fonds d'investissement. Donc c'est unique en France, c'est unique pour l'EDC, c'est la possibilité pour les étudiants de monter sa boîte pendant sa scolarité et d'avoir une aide de l'école. Donc voilà, c'était ce petit côté-là, cette possibilité de monter sa boîte, si je décidais de monter ma boîte pendant les 5 ans, qui m'a poussé à venir à l'EDC. Alors donc c'était un concours en 2 parties, une première partie écrite, une deuxième partie orale. Donc pour la partie écrite, on avait une épreuve d'anglais, une épreuve de logique, le tâche 2, une épreuve qui est commune à toutes les écoles de commerce, et également une option au choix. Donc j'avais choisi l'option mathématiques. Si on passait cette première étape, on avait ensuite la phase orale, où on avait un entretien individuel, une épreuve d'anglais et également donc, un mini-jeu d'entreprise où on était mis en relation avec d'autres étudiants, d'autres candidats. On nous posait une problématique d'entreprise et suite à cette problématique-là, on devait réagir et on était noté par rapport à notre réflexion. Donc déjà, je m'étais renseigné à la base sur les épreuves que j'allais devoir passer. Et donc pour le tâche 2 par exemple, j'avais acheté un livre pour réviser, puisque c'était ce que nous conseillaient les étudiants à l'époque quand je m'étais renseigné. Pour l'anglais, c'était l'anglais de tous les jours, il n'y avait pas grand chose à préciser. Et puis pour les mathématiques, c'était revoir mon cours de mathématiques vu à l'école. Quand j'ai été sélectionné pour la partie orale, pour l'entretien individuel, c'est se poser les questions que pouvaient poser les recruteurs. Donc c'était un entretien que j'avais déjà préparé à la base. Et puis voilà, pour l'entretien d'anglais, c'était pareil que pour l'écrit, c'est des connaissances à avoir. Et puis pour le mini d'entreprise, c'est faire fonctionner sa réflexion, il n'y avait pas de préparation. Pour la plupart, c'était assez facile pour moi puisque j'avais quand même préparé le concours. Par exemple, le tâche 2, les questions qu'on avait sur cette épreuve-là, c'est des questions que j'avais déjà vues dans les livres que j'avais utilisés pour réviser. Après, pour ce qui était de l'anglais, donc que ce soit à l'écrit ou à l'oral, c'était le niveau scolaire terminal pour permettre à tous les étudiants d'être à niveau pour cette épreuve-là. Et puis voilà, pour l'entretien individuel que j'avais déjà préparé, j'avais déjà réfléchi aux questions sur lesquelles je pourrais tomber, donc je n'ai pas trouvé ça très difficile. Moi je suis actuellement en 4e année en spécialisation finance. J'ai quelques directions à voir, puisque voilà, je vais me tourner soit vers le contrôle de gestion, soit vers l'audit. Mais encore aujourd'hui, je ne suis pas encore sûr de mes choix. Et c'est vrai que l'avantage des spécialisations à l'EDC, c'est que vous êtes spécialisé en finance, vous voyez quand même tout ce qui touche à la finance.
du moins pour la 4e année, et ça permet de voir tout ce que vous pourrez voir à la sortie de l'école. On va faire de l'audit, du contrôle de gestion, comme moi ce qui m'intéresse, et on continue à faire de l'analyse financière, de la comptabilité, c'est vraiment général, et ça permet de choisir, de se tourner vers le secteur d'activité qui nous plaira plus tard. Just try to fake it as we are.